Natura 2000, ce n'est pas qu'une politique européenne abstraite, c'est avant tout l'histoire d'hommes et de femmes soucieux de préserver leur environnement. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter, au travers du site Natura 2000 de la vallée de l'Eure de Maintenon-à-Net et Vallon-Affluent. Ce site est né il y a presque 20 ans, et c'est avant tout pour la richesse et la diversité de ses habitats que ce site de 751 hectares est exceptionnel. On retrouve en effet des pelouses calcaires, des landes sèches, des mégaforbiers, des forêts de hêtres et de chênes, l'Eure, mais aussi des grottes à chauves-souris. Afin de vous faire vivre au plus près la vie du site Natura 2000, nous avons suivi pendant plus d'1 an les différents acteurs du territoire qui écrivent l'histoire de cette vallée. Pour bien protéger, il faut avant tout connaître. C'est pourquoi des suivis naturalistes sont mis en place sur les espèces d'intérêt communautaire. Les chauves-souris font partie des espèces concernées. Depuis plus de 10 ans, des suivis hivernaux sont réalisés dans les grottes afin d'identifier les populations de chauves-souris. On dénombre ainsi 2200 individus en Eure-et-Loire, dont 135 individus dans les grottes du réseau Natura 2000. Afin d'obtenir des données durant la période estivale, un protocole innovant a été mis en place. Pour réaliser ce type de suivi, des enregistreurs autonomes minimalistes, les audiomotes, ont été utilisés. Ils sont positionnés sur le site Natura 2000 à 2 périodes pendant l'été. Ces nombreux enregistreurs permettent de suivre plusieurs sites en une seule nuit. Les résultats d'une nuit d'enregistrement permettent d'identifier les espèces présentes. Sur l'Eure, on retrouve plusieurs espèces de libellules. La Cordulia corfin, comme les chauves-souris, fait partie des espèces d'intérêt communautaire. Sa capture à l'aide d'un filet à papillons est complexe. C'est pourquoi on privilégie le prélèvement des exuvies de cette espèce. Bruno Landier de l'Office français de la biodiversité, donc référent sur le volet connaissances, recherche, expertise. Et dans ce cadre-là, on travaille avec l'association Mes Territoires sur différents suivis d'espèces, différents suivis de milieux, notamment des espèces patrimoniales, telles que les chauves-souris ou ici sur les odonates, donc les libellules. On va la trouver notamment sur des sites comme la vallée de l'Eure ou la vallée du Loir, avec la présence notamment de vieilles trognes d'aulnes glutineux, où on pourra découvrir des exuvies en période de reproduction. On peut effectuer ce type de protocole à pied sur les berges, mais il est plus pratique de prendre un canoë-kayak. Ça nous permet de parcourir l'Eure sans difficulté et de pouvoir accéder facilement aux berges et aux réseaux racinaires des aulnes glutineux. Une fois la prospection réalisée, les exuvies sont identifiées sous une loupe binoculaire. En effet, chaque exuvie est spécifique à son espèce. Une fois que l'on connaît les espèces et les habitats à protéger, la mise en œuvre de contrats Natura 2000 est l'étape suivante. Parmi les habitats les plus fragiles, on retrouve les pelouses calcaires. Ces milieux nécessitent une gestion afin d'y conserver les espèces rares et protégées comme les orchidées sauvages. Nelson Fonseca, je suis conseiller municipal délégué à la transition écologique, le premier du genre à la ville de Dreux. Ce qui nous a intéressé, c'est de mettre en valeur le patrimoine naturel de la commune. C'était un patrimoine méconnu, même par nous les élus, et donc d'être accompagné et aidé aussi par des spécialistes de l'environnement. Ça a contribué à lancer ce projet et à le soutenir. Une fois le site clos, l'objectif est de mettre en place du pâturage afin d'entretenir le milieu. Alors les actions qu'on a mis en place, déjà c'est tout simplement de l'éco-pâturage qu'on a commencé l'année dernière en juin, donc en juin 2020. Il y a eu au départ une douzaine de chèvres de mise de juin et juillet, et ensuite une vingtaine de chèvres mises en novembre, octobre, novembre et début décembre. Pour aller plus loin et impliquer le grand public, une transhumance a été organisée avec les habitants de la commune pour accompagner le troupeau jusqu'au site Natura 2000. J'ai envie de dire une nouvelle expérience, c'est des choses qu'on n'a jamais fait, tout simplement. Et voilà, on a découvert plein de choses. Et la convivialité, être avec les gens, et voilà, ça a été un bon moment. J'étais agréablement surpris quand même de la participation et puis de l'intérêt des enfants et même des adultes pour le projet. Les actions menées vont dans le bon sens.
voir des enfants et leurs parents participer à la transhumance, c'est quelque chose d'assez sympa et de très très positif. Et puis on voit qu'il y a une adhésion, qu'il commence à y avoir une vraie adhésion, notamment des riverains. La communication auprès du grand public, que ce soit par une transhumance ou une exposition photographique, est l'élément le plus important pour la vie d'un site. En effet, l'animateur seul ne peut rien. Il a un rôle de chef d'orchestre et doit tout autant impliquer les partenaires, les collectivités et le grand public. Il faut impliquer la population pour qu'elle soit le relais de ce site.